Bonjour à tous. Aujourd'hui, les cieux, l'été du chrétien. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 2, verset 13. Bientôt Jésus reviendra. Nous devrions souvent en parler. Cela devrait être la pensée dominante de nos esprits. Il revient avec puissance et une grande gloire, et tout œil le verra. Tous les anges l'accompagneront. Parlant de ce groupe, l'apôtre Jean a écrit « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Apocalypse 5 au verset 11. La trompette n'a pas encore retenti, nul n'a encore crié à ceux qui sont descendus dans la tombe. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » 1 Corinthiens 15 au verset 55. Les justes décédés n'ont pas encore été enlevés avec des saints vivants à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais le temps est proche où les paroles de l'apôtre s'accompliront, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4 au verset 16. Afin de devenir comme le Sauveur, nous devons être transformés. Vous pouvez voir Philippiens 3 versets 20 et 21. Le moment est venu de faire passer les vertus de la vie du Christ dans notre vie quotidienne. Nous n'avons pas le temps à perdre. Si nous échouons dans le développement de notre caractère, nous perdrons la vie éternelle. Nous devons bâtir sur des fondements véritables. Nous devons faire l'œuvre du Christ, veillant et priant sans cesse. Alors nous serons prêts pour son apparition, prêts à recevoir la vie éternelle. Quiconque le veut peut être vainqueur. Combattons avec ferveur pour atteindre le but placé devant nous. Le Christ connaît nos faiblesses. Nous pouvons aller à lui chaque jour pour obtenir de l'aide. Nous n'avons pas besoin d'acquérir de la force un mois à l'avance. Nous devons triompher jour après jour. La terre est le lieu de préparation pour le ciel. Le temps passé ici-bas est l'hiver du chrétien. Les vents glacés de l'affliction soufflent sur nous et les vagues des épreuves roulent sur nous. Mais dans un proche avenir, lorsque le Christ reviendra, chagrin et soupir cesseront à jamais. Alors surviendra l'été du chrétien. Toutes les épreuves prendront fin, il n'y aura plus ni maladie ni mort. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21 au verset 4. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et à demain.